Et la team Capricorne, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis parfois ça peut parler de la semaine d'après ou même de la semaine que vous avez déjà passée. Alors on y va. Quelle va être votre énergie pour vous au cours de cette semaine? Vous avez la 9 de terre, c'est la 9 de denier. Appréciez les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Bon, la 9 de denier nous parle en tout cas de vos acquis, de votre abondance, de ce que vous avez pu obtenir au fil du temps, mais surtout par vous-même, parce que c'est une carte d'individualité, c'est le travail de l'indépendance, en tout cas c'est je fais les choses vraiment avec indépendance, je n'ai personne qui subvient à mes besoins. Ça nous parle de luxe, ça nous parle de prendre soin de soi, de profiter de soi aussi également pendant une période de célibat. Et en deux decks, nous avons la 5 de coupe. Alors, il peut être question effectivement pour certains d'entre vous de retrouver un célibat. Hein, il peut y avoir un échec sentimental qui vous amène justement à retrouver cette indépendance. À devoir peut-être vous recentrer sur la vie matérielle et financière. Mais on peut aussi également parler d'un échec ici professionnel. C'est possible avec la 9 de terre. On peut avoir comment dire, avec la 5 de coupe, c'est pas forcément que vous êtes viré ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Ça veut dire que vous êtes peut-être déçu au niveau du travail parce que vous vous attendiez peut-être à une augmentation ou qu'on vous paye vos heures sup et peut-être que voilà, on va vous dire que ce n'est pas encore pour l'instant, que ça va peut-être être décalé ou vous n'avez peut-être pas eu ce que vous vouliez obtenir. Alors on va voir avec l'oracle luminaire sur quoi ça va nous envoyer tout ça. Allez, Capricorne, ok. Donc vous avez la chapelle, hein. Guidance, recueil, signe. On est un petit peu dans une introspection avec cette carte, hein. C'est vraiment le fait de se recueillir, d'écouter sa guidance intérieure, d'écouter ses guides, de voir les signes aussi qui vous sont mis sur la route. On a le goupille en d'autres decks, c'est le battleur. Donc on a une notion de nouveau départ, hein, une envie de nouveau départ avec la communication et le guide. On a envie de parler. Les Capricornes, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de parler. Au courant de cette semaine. Allez, on va aller voir avec le tarot. Allez, Capricorne, pour la semaine du 6 au 10 septembre 2021. Capricorne. Oh, elle a failli prendre feu, vous avez vu qu'elle a atterri sur la bougie. Ok, on a l'as de coupe. On a la 5 d'épée. On a la 7 d'épée. Alors on a trop de cartes par contre. Bon, c'est chiant parce que... Désolé hein, pour tout ce vacarme là, parce que c'est que j'ai les mains qui sont, je sais pas, adhérentes ou je sais pas quoi, mais le 7 de table n'arrive pas à tenir, il va finir par dégager, je crois. Il fallait bien qu'il y ait deux cartes, tiens. Alors, ok, l'as de coupe, 5 d'épée, la 7 d'épée, le cavalier de bâton, bon. Ok, ici ça nous parle vraiment du côté émotionnel, peut-être même affectif, c'est possible. Hein. Je ne sais pas sur quoi vous vous acharnez hein, sur cette semaine-là, il y a vraiment l'idée ici de combat, de confrontation, on cherche des explications qu'on n'aura pas d'ailleurs, parce que bon, je vois qu'avec la 7 d'épée, de toute manière, on est dans une spirale de manipulation ou de malversation. Voilà, en tout cas, on n'est pas dans une position très à l'aise. Alors, ou face à une personne hein, où on n'est pas très à l'aise d'ailleurs. Vous pouvez être face à une personne dans le cadre sentimental qui vous ment, ou une personne qui n'est pas très claire. Je sais pas, j'ai plutôt le sentiment que vous, ça va un petit peu, pas vous agacer, mais vous allez vite vous rendre compte en fait que la situation elle est un petit peu stérile, vous allez prendre en tout cas une nouvelle voie. Alors c'est possible que ce soit aussi dans le cadre professionnel parce que avec l'as de coupe, bon, qui représente aussi votre foyer mais votre intériorité. Là il peut être question effectivement du lieu où vous êtes, hein, qu'effectivement vous vous acharnez, peut-être qu'il n'y a pas de résultat sur le plan financier. Donc là il va être question en fait effectivement de peut-être devoir se déplacer, faire d'autres recherches ou tout simplement vous allez quitter ici hein, avec la 5 de coupe, hein, peut-être que vous allez avoir un sentiment de regret de quitter une entreprise parce que peut-être que vous entendez bien avec vos collègues, mais pour des raisons peut-être financières ou des raisons X ou Y, vous êtes parti ou vous partez de ce travail.
pour aller vers un autre travail. Et on voit que c'est assez rapide quand même, hein. On a quelque chose d'assez dynamique et assez rapide. Bon, on est sur une histoire quand même de nouveau départ là, hein. Bon. Dans le secteur sentimental, il est possible que vous soyez avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui peut peut-être se montrer relativement très froid avec vous. Ou c'est vous qui vous montrez très froid avec cette personne. On nous parle beaucoup de votre passé, on nous parle d'une personne en tout cas hein, au niveau sentimental ou affectif, hein, ça peut être familial aussi. On a persévéré peut-être dans une relation, on a persévéré dans une amitié ou une relation familiale. On voit bien que de toute façon, il n'y a eu que des coups de bassesse en fait, hein. Vous allez vous en rendre compte au courant de cette semaine. Et puis il y a aussi cette notion de ne pas réussir à obtenir le bonheur qu'on veut, hein. Là, ça me semble être un petit peu compromis et compliqué en fait sur cette semaine, mais c'est parce que vous en prenez conscience. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous mettez peut-être trop d'énergie, pas assez dans une autre partie de votre vie. Et la partie en tout cas qu'il faut vraiment orienter ici, c'est le passé, c'est-à-dire que il y a vraiment la nécessité de lâcher un combat. En fait, il y a, je sais pas si ça vient de votre comportement, si vous avez vécu dans le passé en fait une forme de confrontation, de difficulté sentimentale ou tout simplement verbale ou de communication avec les autres, qui vous a amené à l'heure d'aujourd'hui en fait à être méfiant. Il y a vraiment une notion de méfiance en fait. On se méfie énormément en fait. Donc là, il y a quand même l'idée, hein, au courant de cette semaine, d'avoir comme une prise de conscience, hein, c'est-à-dire que avec le cavalier de bâton, on va vraiment agir de façon passionnelle et on va le faire vraiment pas dans le sens mental, parce que là, on a quand même le mental qui sort beaucoup, hein. Là, c'est beaucoup plus voilà, par l'inspiration et par la passion, on fait les choses, mais ça nécessite vraiment de s'éloigner ici d'un passé, hein, de situations stériles, de situations qui ne vous alimentent plus. Ouais, vous vous battez pour quelque chose qui n'a pas de résultat en fait. Allez, on va aller voir sentimental. On va commencer par les célibataires. Donc comme d'habitude, hein, carte du consultant et de la consultante, c'est celle-ci. Homme ou femme, peu importe. Allez, Capricorne célibataire pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021. Allez, Capricorne. Allez. Alors, célibataire, on nous parle de lâcher prise. On nous parle aussi de l'automne. Bon, il peut y avoir quelque chose sur l'automne. On peut être aussi relié à un balance, scorpion ou sagittaire. Et on a l'épreuve. Ok, les difficultés. Bon, on voit que pour les célibataires, ça me semble être un petit peu compliqué votre vie de célibat. Vous avez peut-être du mal à lâcher prise. Quand je vous conseille de lâcher prise hein, par rapport aux épreuves que vous traversez. Allez, on va mettre un petit peu plus de cartes que la dernière fois. Ok, on a ces deux cartes qui se sont isolées, hein. Donc on a la carte oui et l'opportunité et la chance, hein. Et nous avons la transformation en dos de deck. Ok.
Bon, il semblerait que vous ayez quand même une opportunité, une chance ici, hein, déjà de renouveau. Le fait qu'il y ait peut-être quelque chose qui va changer dans votre vie. Peut-être vous qui allez changer votre perception de la relation aussi, peut-être. Allez, on y va. Allez, donc on a l'amour véritable, nous avons la naissance, les projets, nous avons le nom, ok. Nous avons la guérison, on a le temps, on a vous, le message reçu, l'été, la méfiance, la malhonnêteté et la famille. Bon, clairement les célibataires déjà, on vous dit que ça va être relativement long hein, pour avoir une relation stable, une relation en tout cas bien ancrée. Hein. On voit que c'est ici, que c'est très... ça va demander du temps et de la patience, ça va pas être sur la semaine. Pourquoi? Parce que simplement ici, il y a l'idée pour vous vraiment d'être dans un objectif de construire une vie de famille, de construire une vie de couple, une vie à deux. C'est un petit peu voilà ce que vous souhaitez parce qu'on voit l'amour véritable, l'amour inconditionnel, les projets, d'accord? C'est vraiment au-dessus de vous, hein. On voit que vous êtes là donc on est vraiment dans vos pensées. Alors, ce qui est assez particulier, c'est que vous recevez quand même des messages, alors des messages subtils probablement, où on vous dit que non, ce n'est pas encore le bon moment, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas sur l'été. Ici, on vous dit que non, il n'y aura pas grand-chose sur l'été, d'accord? Puisque vous devez déjà guérir ici de votre propre méfiance, d'accord? Vous êtes certainement tombé dans un piège à une période de votre vie, avec une personne, ce qui vous a rendu méfiant et méfiante. Mais pour ça, en fait, il faut déjà retrouver le calme et la paix, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. Alors je tiens à préciser que oui, il y en a beaucoup des fois qui pensent, hein, qui disent mais moi c'est fait, j'ai fait le travail sur moi, et après on me contacte 15 jours après pour me dire je ne comprends pas, je me sens mal. Parce que le travail n'est pas fait, d'accord? Le mental a un fort pouvoir hein, sur tout ça, c'est-à-dire qu'on est capable de le conditionner pour ne pas ressentir les choses, mais à un moment donné, quand c'est dans l'inconscient et que l'inconscient s'y met, ben là on ne comprend pas. Parce qu'on n'a pas réglé dans l'inconscient, mais on l'a réglé dans le conscient. Donc il y a peut-être quelque chose à régler dans l'inconscient, ça c'est clair, en tout cas on le voit, et ça va demander du temps et de la patience. Mais pas de relation à proprement dit pour cette semaine-là. Vraiment, on vous demande ici de vous guérir, on vous demande de retrouver le calme et la paix par rapport à la méfiance que vous pouvez avoir vis-à-vis des autres. Voilà du coup pour les célibataires. Alors on va passer au couple. Allez, il faut que je retrouve la carte du conjoint et de la conjointe. Alors, où es-tu? Bien évidemment, elle va être à la fin. Hop, donc là, pareil, les couples, hein, vous vous référez, le consultant, hein, vous vous référez à cette carte-là. D'accord? Votre conjoint, c'est cette carte-là. Homme ou femme, peu importe. Capricorne en couple. Il y a des doutes hein, pour les Capricornes en couple. Hein. Alors, soit vous ressentez au niveau de votre conjoint qu'il y a des doutes, vous pouvez peut-être ressentir comme l'impression qu'il va vous quitter ou qu'elle va vous quitter. Ou c'est peut-être lui qui ressent ça. C'est possible. Allez, Capricorne en couple pour la semaine du 6 au 12 septembre 2020. Allez, on y va. Alors, nous avons le coup de foudre, on a quelque chose d'assez soudain au niveau de votre couple, quelque chose d'inattendu, et on a une réconciliation qui est inattendue. Alors, peut-être que vous êtes en froid, ouais, on a une blessure qui dure depuis un certain temps. On a une réconciliation en pause, alors ça c'est étrange. Alors, peut-être qu'on fait croire qu'on est réconcilié, c'est possible, hein. On fait mine hein, qu'on a oublié. En tout cas, si on a la réconciliation qui est ressortie, c'est que vous êtes probablement en froid en ce moment.
Allez, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, nous avons le bon raisonnement en dos de deck. Allez, pour les couples du signe du Capricorne, pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'engagement, on a l'union, hein. On a la méfiance, la ruse, nous avons la transformation, le renouveau, l'élévation, on a l'été, nous avons l'invitation, on a le oui, on a vous, le conjoint, bon c'est très bien, vous êtes côte à côte hein, déjà, et on a le passé. Bon, que va-t-il se passer? Alors, soit vous êtes un couple hein, depuis très très longtemps et on voit qu'il y a peut-être des difficultés entre vous, peut-être ça nécessite ici une réconciliation. On se méfie beaucoup peut-être du partenaire ici dans l'engagement qu'on a avec lui. Alors, soit c'est lui ou soit c'est lui ou elle ou elle et lui. Enfin bon, bref, vous adaptez vraiment, même si c'est interchangeable, sinon je ne veux pas m'en sortir. On voit qu'ici, il y a quelqu'un qui se méfie beaucoup hein, au niveau de la relation. Si on n'a pas quelqu'un, en tout cas, qui nous manipule, qui peut peut-être voir d'autres personnes. Alors, ça peut être vraiment dans le cadre ici de la paranoïa, hein, parce que on n'a pas vraiment à proprement dit de triangulaire qui ressort ou d'une tierce personne qui est là. Juste ici, on a juste une méfiance, d'accord? Et on a l'impression que cette personne est peut-être malhonnête. Alors, ou alors, du moins par rapport peut-être à une malhonnêteté, on se rend compte ici que la personne elle a changé, c'est possible, parce qu'on a quand même la transformation, l'élévation, donc on prend de la hauteur peut-être par rapport à cette méfiance. Alors peut-être qu'au début de la relation, vous avez été très très méfiante, très méfiant, du mal à faire confiance, hein, et du coup, ben, on vous dit que oui, quoi, vous avez peur de tomber dans le piège de cette personne, peur que cette personne vous manipule, mais on voit que les choses se transforment, il y a une élévation pour vous deux. Mais ce qui est assez particulier, c'est qu'on a quand même un ex-partenaire qui est proche du conjoint, hein, ici. Hein. Alors, est-ce que c'est... Parce que là, on a des cartes positives. Hein. Je ne pense pas qu'on est en train de vous annoncer votre conjoint va se barrer avec l'ex avec qui il était avant. Je pense pas. Je pense que c'est plutôt une histoire ici, effectivement, d'un ex-partenaire ou d'une partenaire ici, d'accord? Que vous avez, vous, méfiance, en fait, vis-à-vis de cet ex-partenaire de votre conjoint, de votre conjointe. Parce que peut-être qu'ils ont eu une vie assez remplie, quelque chose d'assez fusionnel, c'est possible. Hein. Et donc, vous avez pu un petit peu vous méfier de ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, sur cette semaine-là, on voit que vous prenez de la hauteur et que la relation, en fait, elle s'élève à un niveau supérieur. On trouve quand même une atmosphère assez chaleureuse, quand même. Hein. Donc, il y a des choses très positives. En tout cas, cette personne, elle va peut-être ici, vous n'êtes peut-être pas officiellement en couple, hein, d'accord? Vous êtes peut-être ensemble, alors en couple, mais peut-être pas engagé officiellement, d'accord? Ou officieusement. Vous l'êtes peut-être pas dit, c'était peut-être une évidence pour vous, mais verbalement, on ne l'a pas dit. Voilà. Et là, on voit qu'effectivement, il peut y avoir une invitation, on peut décider de se voir, d'en discuter, mettre les choses au calme et carré. On a quand même le bon raisonnement en deux decks, donc on voit qu'on raisonne de façon assez intelligente. Hein. Voilà, du coup, les couples, quoi qu'il en soit, le consultant ou la consultante ici va subir quand même une transformation et un renouveau assez important. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir regardé, puis on se dit à la semaine prochaine, portez-vous bien, bye bye.